Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bon matin tout le monde. Et la question d'aujourd'hui, c'est: es-tu assoiffé? Dans Jean 4, 14, ça dit ceci: En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Spurgeon dit ceci à propos de ce verset: Le cœur est aussi insatiable que la tombe, jusqu'à ce que Jésus y entre. Ensuite, c'est une coupe pleine à déborder. Nous sommes assoiffés de beaucoup de choses comme Nord-Américains. Combien de gens sont assoiffés de pouvoir ou d'argent ou de biens matériels? Il y a bien des gens qui sont assoiffés d'affection, comme cette femme au puits, où elle connut 5 maris. Celui qu'elle était avec n'était pas son mari. Pour l'époque, il était honteux d'être dans cette situation. Mais combien de gens assoiffés de sensations vivent des scandales qui exposent ou qui les exposent à la honte? Ce que nous ignorons est que le cœur est aussi insatiable que la tombe. La tombe demande toujours plus, un après l'autre. La soif des passions de nos cœurs est tellement grande que nous sommes prêts à boire les eaux de citernes toxiques pour apaiser cette soif. Comme l'auteur Gary Thomas mentionne dans un de ses livres, alors qu'il s'entraînait à la course, il avait oublié sa bouteille d'eau. Il s'est dit qu'il courait pour 30 minutes et que tout irait bien. Mais dans une chaleur intense, son corps était assoiffé. Il mentionne que même la bouteille de liqueur qui traînait sur le trottoir était appétissante. Habituellement, une bouteille de liqueur à moitié vide sur le bord du trottoir, tout sale, ça nous dégoûterait. Mais il avait tellement soif. Il mentionne qu'il s'est arrêté chez une dame qui faisait son jardinage et lui a demandé: est-ce que je peux boire à l'arrosoir, au boyau d'arrosoir? L'eau sentait le caoutchouc, elle était chaude et sûrement pleine de bactéries. Il s'est même dit que probablement qu'il regretterait ce geste plus tard. Mais le moment, sur ce moment où la soif est là, le plaisir de satisfaire sa soif était si grand qu'il ne voulait pas penser aux conséquences de plus tard. Sommes-nous si assoiffés que nous en oublions les conséquences? Jésus donne cette eau de source, une eau qui vivifie l'âme. Lorsque nous buvons de ces paroles, ils deviennent en nous une source d'eau vive. Donc, Jésus est une source et nous devenons une source à cause de lui. Donc, c'est toujours une source d'eau vive communicante qui donne la vie de façon exponentielle. Ce que tu bois en ce moment ressemble-t-elle à cette bouteille de liqueur sale ou cette eau du boyau d'arrosage qui empoisonne ta vie? Comment te désaltères-tu? Comme cette femme au puits, es-tu prêt à boire d'une source fraîche qui te gardera désaltéré? Veux-tu dire, comme cette femme: donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser à ce puits? Jésus vous invite aujourd'hui et il t'invite à faire partie ou à goûter à l'eau de vie. Sur ce, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.